Et bonjour, le fameux moment étant attendu que je réponde à vos questions. J'en ai quelques-unes et je vais y répondre de la manière la plus éloquente et précise possible. Donc j'espère que vous allez apprécier. Donc j'ai une question qui me vient de Lao Soupi 59. En fait, il m'en a posé trois. J'apprécie ton dévouement, votre dévouement. Quelles sont tes influences en improvisation? La réponse courte, c'est Frédéric Babouchi pour sa fougue, Sophie Caron pour sa voix, Pierre-Luc Funk pour sa prodigieuse ascension en tant que jeune joueur, Salomé Corbeau pour sa mélancolie. Donc ce sera un peu ça. Si on parle de l'influence en général de l'impro, que ça a sur ma vie, ça a une grande influence. Moi, j'ai dit qu'on improvise à tous les jours dans notre vie. Sans le savoir, sans s'en rendre compte, la vie nous pousse à improviser beaucoup. Mais ça, j'en parlerai éventuellement dans une autre vidéo dans laquelle je dis pourquoi l'improvisation est selon moi la meilleure discipline artistique de tous les temps et le meilleur sport de tous les temps. J'en parlerai plus davantage dans ces vidéos et faites-moi signe si vous voulez la voir. Donc voici mes influences en impro. On a souvent dit que des personnes dans la rue, que tu rencontres dans la rue, qui peuvent être utilisées comme des personnages. C'est très important. Tout dans ton entourage peut t'inspirer pour des personnages, pour des situations, pour des lieux, pour des liens que tu peux créer avec quelqu'un. Mettons, si tu vois quelqu'un dans la rue, tu la vois, qu'est-ce qui arriverait si c'était mon frère ou ma sœur, cette personne que je vois dans la rue? Quel genre d'histoire on pourrait avoir ensemble? Quel genre de péripéties rocambolesques nous pouvions créer ensemble? Donc voilà un peu lorsqu'il y a trait à l'influence de l'impro. Maintenant, il poursuit en me disant « Qu'est-ce qui est important en impro pour toi? » Et là là. Ce qui est pour moi le plus important en improvisation, c'est l'écoute et la communication avec le joueur et les joueuses que tu as en face. Parce que c'est pas juste le fait de communiquer avec un joueur, tu communiques aussi avec la foule de voir le spectacle. On a parlé, tu sais, de l'époque des gladiateurs ou dans l'époque du théâtre, il fallait que le plus de gens possible te voient la manière dont tu performes. Il faut qu'ils voient ton visage. Il ne faut pas que tu sois nécessairement dos au public. Il faut que le plus de gens te voient possible. Donc c'est important comment le public est dans la salle, qu'il puisse te voir sous tous les angles, idéalement. Sur 3 angles, sur 4. Pour voir le jeu, c'est super important. Ce que tu te dis. Parce que ça t'apprend à l'écoute et la communication est un gros problème à mon sens. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Il y a un problème de communication dans notre vie de tous les jours. Les gens ne communiquent plus. Et c'est souvent parce qu'ils ne disent pas toutes les informations qu'il faut qu'ils se disent. Ils vont trop vite, ils sont trop précipités, ils prennent trop pour acquis qu'ils ont un téléphone, qu'ils peuvent à n'importe quel moment communiquer les informations qu'ils désirent à la personne, à un membre de la famille, ou un amoureux, amoureuse, ou quelqu'un d'important, ou un travailleur, travailleuse, employé, patron. Et il oublie de le faire convenablement, ce qui fait qu'il y a plein de trous et des gens sur une partie ont certaines informations et l'autre ne l'ont pas. En impro, tu ne peux pas faire ça. Tout doit être compris directement dans le jeu. Ce qu'on a compris, ce qu'on n'a pas compris. Et le public, après, c'est capable de se donner une image de ce qu'il voit au jeu. OK, moi, c'est comme ça que je vois l'histoire, je le vois, je vois les personnages, je vois le lieu se dessiner dans ma tête, un peu comme quand tu regardes du théâtre. Même si le théâtre a des costumes. L'impro, t'as pas de texte, t'as pas de costume. C'est vraiment créé à partir du cerveau, des mains, de la gestuelle et des paroles. Et parfois même sans paroles quand c'est des muettes. C'est incroyable. Donc pour moi, c'est ça qui est important en impro. Si tout le monde pouvait faire de l'impro dans notre monde, l'aspect communicatif serait tellement en expansion. Et il conclut en me disant « Qu'est-ce que j'aime en impro? » Ce que j'aime en impro, c'est que c'est le sport et la discipline artistique parmi toutes dans laquelle tu ne peux pas te blesser. Tu ne peux pas avoir de fracture ou de saignement de nez à moins que tu fais vraiment des pirouettes partout puis tu t'écrases le front sur le sol. J'ai jamais, à ma connaissance, dans les archives de la LNI, ou même en impro en général, que quelqu'un se serait vraiment gravement blessé pendant qu'il jouait un match d'impro, ou un personnage ou quelconque. J'adore ça. Ce que j'aime aussi, c'est que n'importe qui peut jouer en impro. Homme, femme, peu importe ton groupe ethnique, ta religion, même si tu es athée, peu importe, on joue ensemble. C'est un peu comme l'église. Je compare un peu l'impro comme à l'église. Qu'est-ce que tu veux dire?
Dans l'église, tu as des gens qui n'ont rien à voir ensemble, qui se mettent dans un lieu pour honorer un dieu, ou à la limite, une identité quelconque. Mais c'est la même chose pour l'impro. C'est peut que moi, j'ai rien à voir. On se serait jamais rencontrés sous toutes circonstances avec cette personne-là. Mais vu qu'on partage une seule passion qui est l'improvisation, on se met ensemble, on crée de la magie, on crée des bons souvenirs. Avec n'importe qui, n'importe quel groupe d'âge, tu peux avoir un jeune de 20 ans avec une femme de 87 ans, tu peux faire de l'improvisation. Et ça va me revenir plus tard dans les questions que j'ai eues. Là-dessus, comme c'est magique l'impro à cet effet-là. Donc voilà, j'espère que ça répond bien à ta question, Laosoupi59. Et je te remercie de ta dédication de 3 questions. J'apprécie beaucoup. Merci. Maintenant, Héloïse Pelletier 0.1. 01. Merci. Hey, je la connais. On a déjà conversé avec Héloïse Pelletier à plusieurs reprises. Elle a même une chaîne YouTube elle-même, donc n'hésitez pas à vous abonner. Elle donne du contenu de qualité. Mais elle me pose la question suivante. D'où me vient ma passion de l'impro? C'est une histoire intéressante. C'est-à-dire que ma mère m'avait raconté éventuellement un DVD et des archives télé. M'avait parlé de l'improvisation pendant que je faisais du théâtre et de l'art dramatique quand j'avais à peu près 12 ans. C'était pas mal les plus vieux qui avaient le luxe chez moi de faire de l'improvisation dramatique. C'était les jeunes, on leur donnait pas cet accès-là, on faisait juste de la musique. Moi, j'avais tellement hâte de faire du théâtre. J'ai toujours aimé ça, parler devant une foule. J'ai jamais eu de honte ou de nervosité dans les présentations orales. Ça, peut-être que certains d'entre vous le savent si on regardait certaines de mes vidéos passées. Mais ce que je veux dire, c'est que elle m'a parlé de l'impro, elle m'a envoyé un match, elle m'a donné l'idée de voir un match. Moi, je dis, c'est comme du théâtre et tout. Moi, je dis, qu'est-ce que tu veux dire par théâtre? Mais je suis allé, puis elle m'a invité avec un de mes amis. C'était un match du Club Soda opposant les Rouges versus les Jaunes en 2015. Je me souviens très bien des joueurs dans chaque équipe. Les Jaunes, il y avait Frédéric Barbouchi, il y avait Jean-François Nadeau, Ève Landry et Amélie Geoffroy dans l'équipe. Et dans les Rouges, il y avait Louis Courchaine, Anne-Elisabeth Bossé, Simon Boudreau ainsi que Florence Lompré. Et j'adorais ce concept que mon ami avait des favoris, lui aimait l'équipe des Rouges, moi j'aimais l'équipe des Jaunes. Florence Lompré, il aimait bien dans le jeu comment il jouait. Et moi de mon côté, j'aimais bien ce que Frédéric Barbouchi faisait. Donc, puis on votait avec nos cartons selon ça. J'adorais ce concept. C'est comme une démocratie, tout le monde peut voter, tout le monde peut émettre son avis sans pression. T'as pas de pression du tout. T'as pas de responsabilité non plus. Tu sais, tu fais juste regarder un spectacle. C'est même pour toi qu'on fait ce spectacle, c'est pour le public, pour qu'ils passent un bon moment. Toi, tu votes, tu participes au spectacle, les autres te donnent un spectacle, tu participes par ton vote démocratique sans avoir peur. C'est quand même du paradis, littéralement, là, quand on y pense. Puis moi, j'ai tellement aimé ça. Parce que je connaissais Frédéric Barbouchi avant, parce que j'écoutais à la télévision Pseudo Radio quand j'étais jeune. Et il animait Pseudo Radio. Beaucoup de mes émissions favorites ont commencé de Frédéric Barbouchi. Puis quand j'ai su qu'il faisait de l'impro en plus, je me suis dit, hey, je vais essayer ça, je vais m'informer beaucoup. Puis on a vu la finale ensemble, moi et ma mère. La finale en 2015, opposant les Bleus et les Jaunes. C'était un excellent match. Ma première finale que j'ai assistée, j'ai adoré. Depuis ce temps-là, je suis tombé en amour avec ça. Puis je me familiarise avec les différents joueurs et joueuses dans l'impro. Et pour moi, je dis c'est des êtres humains comme nous. Puis on peut laisser transparaître leur improvisation. Dans le jeu, j'apprends à les connaître un peu tranquillement. J'espère que ça répond à ta question. Troisième question, troisième internaute du nom de Skeleton 4810, c'est bien cela, me pose comme la question, est-ce que j'en fais de l'impro dans la vraie vie? Oui, j'en ai fait. Oui, vous en doutez peut-être pas. J'ai été inscrit dans différentes écoles d'impro. Je m'étais inscrit à la LNI. J'ai eu des cours à la LNI par les professionnels eux-mêmes. J'ai été coaché par Nicolas Michon, René Rousseau. J'ai été coaché également par Sophie Caron. J'ai rencontré Pierre-Luc Funk, j'ai interviewé Benoît Chartier, le coach des Jaunes. Ainsi que j'ai eu beaucoup de connaissances. J'ai vu Sophie Thibault, Linz Dentiste, j'ai communiqué avec eux et tout ça. J'ai vu à l'œuvre, je pense mal, toutes les équipes au moins une fois dans l'improvisation. Je faisais du bénévolat à l'époque quand c'était au Club Soda. Donc j'étais assez proche de l'impro. Et oui, j'en ai fait. Je ne fais pas partie d'une ligue
Mais j'ai été dans la Rocambolesque aussi, qui est une école super bonne pour l'impro pour les débutants, qui n'est pas très chère. Parce que si tu vas chez la LNI, c'est plus cher, c'est sûr. Mais je vous conseille tous d'aller en faire. De vous inscrire à la Rocambolesque. Là-bas, il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3. Tu montes comme ça en échelon, puis c'est super bien. Je vous conseille fortement d'y aller. C'est vraiment le fun, pour vrai. Puis faire partie d'une ligue, c'est comme si tu faisais partie d'une équipe. Christian Vanas l'a dit. Tu fais partie d'une nouvelle équipe. Si tu étais quelqu'un qui n'était pas très populaire à l'école, tu te faisais intimider, ou tu avais des problèmes à te concentrer, ou à te trouver, l'impro permet de te trouver des solutions, permet de te trouver une identité. Donc vraiment, ça a essayé pour tous et toutes. Il y a un petit secret. Si tout le monde faisait de l'impro, il y aurait beaucoup moins de guerre dans le monde en ce moment. Voilà. Et dernière internaute qui me pose comme question QC au Madame 6677, c'est bien cela. Me dit comme question, cette personne, est-ce qu'il y a d'autres vidéos? Et comment je les trouve? Comment je trouve mes vidéos? C'est des archives télé que j'ai vues depuis longtemps. J'ai dû fouiller dans mes anciennes archives, qu'est-ce qu'il y avait à la télévision, d'enregistrement de la télévision. Je les ai enregistrés sur mon disque dur par après et je les ai pu les téléverser sur YouTube. Il y avait certains youtubeurs aussi que j'ai eu le temps de ramasser certaines de leurs archives également avant que leur chaîne YouTube n'existe plus pour je ne sais quelle raison. Donc j'ai été tellement chanceux d'avoir pris certaines archives de eux qui leur restaient. Comme ça j'ai pu moi les mettre en ligne par la suite à mon tour. Voilà, il faut faire de la recherche pour ça. C'est mon plaisir, c'est vraiment de donner une passion d'improvisation à tout le monde. C'est ça mon plaisir ultime. C'est pas de faire de l'argent avec ça, j'en fais pas du tout d'argent avec ça. Je fais ça pour le plaisir d'en faire. Hey, avec tout ce que je poste sur ma chaîne YouTube, là, si c'était pour l'argent que je ferais ça serait ridicule. Qui va faire autant d'efforts? Mettre toutes les vidéos d'impro, toutes les improvisations libres comparées à la manière de chanter, tout ça. Qui aurait le temps pour faire ça? Même si j'ai pas tant de temps non plus tout le temps, mais je le fais quand même quand il me reste du temps libre. Donc voilà comment je trouve mes vidéos. En cherchant. Deuxième chose, d'autres vidéos. Faites-moi parvenir vos vidéos si vous avez trouvé quelque chose d'intéressant. Faites-moi parvenir vos vidéos à vous. Mettez-les en ligne sur YouTube unlisted. Ça veut dire que c'est seulement moi qui aurai le lien qui pourra accéder à ces vidéos-là. Je les téléverserai sur mon ordinateur et je pourrai les mettre en ligne par la suite sur ma chaîne. Si vous voulez m'aider à me trouver d'autres vidéos. Parce que je suis sûr qu'il y a des archives de salle d'impro. Beaucoup de gens me disent « You, ta vidéo de Québec versus Saguenay ou salle d'impro 2017. » Je ne l'ai pas trouvé ce match-là. Il m'a échappé pour X raisons. Je ne le trouve plus. Si quelqu'un là, ce serait le fun qui puisse me le donner. Ou la sélection des équipes et voilà, les meilleurs moments. Ou juste des archives de vieux matchs d'impro de début du 21e siècle, des années 2000 ou quoi que ce soit. Des duels d'impro peut-être qui m'auraient échappé. Moi, ça me fait plaisir de mettre les vidéos en ligne. Donc, si vraiment quelqu'un il y a des choses pour moi à me donner, faites ça. Je vais vous envoyer cette adresse courriel ci-dessous. Clicking! Vous l'écrivez, vous m'écrivez un message, vous me dites, en m'envoyez un lien de votre chaîne YouTube, comme ça vous n'avez pas à me téléverser des documents très volumineux. Vous me téléversez le lien de la vidéo que vous avez mis en ligne privée, seulement moi qui a le lien, qui pourrait l'avoir. Et je pourrais par la suite donner le contenu à un plus grand auditoire pour qu'il y ait plus de gens qui le voient possible. Donc voilà, c'est ce qui répond un peu à vos questions. J'espère que j'étais le plus transparent possible. Regarde, ça fait 15 minutes. Hey, avec le nombre de questions que j'ai eues, on a pu faire un bon 15 minutes. Je suis content, vraiment content. Et je ferai peut-être une autre partie un jour si vous avez d'autres questions à me donner. Et j'espère que je vous ai aiguillé. J'ai une autre vidéo pour vous qui vous attend aujourd'hui parce que j'ai dit que j'allais uploader 3 vidéos spéciales cette semaine. Je vous uploader la vidéo de comment je fais mes miniatures. Donc restez à l'affût. Abonnez-vous, c'est très important. Regardez mes vidéos, commentez, ça me ferait plaisir de vous lire.